Bonjour à tous et bienvenue pour notre édition du jour. Merci de nous rejoindre sur JR News. Venir assister le temps d'une journée au quotidien des joueuses professionnelles du PSG, une superbe invitation lancée par Esperissa et Aminata Diallo, les marraines du projet Jean Renoir Russie. Les 25 élèves du projet se sont ainsi rendus le 10 mai dernier à Bougival, leur camp d'entraînement. L'occasion de se rendre compte du cap franchi par le football féminin ces dernières années. Reportage réalisé par Roméo Alfawal, Mehdi Idrissi Azami, Gaël Chinda, Ayman Nassireddine et Anis Benmeki. L'après-midi du jeudi 10 mai, les élèves du projet Jean Renoir Russie ont pu rencontrer leur marraine du Paris Saint-Germain, ainsi que les autres joueuses durant leur entraînement au centre Bougival. Esperissa et Aminata Diallo nous ont accueillis pendant leur préparation pour la finale de la Coupe de France contre l'Ogre lyonnais. L'intendant du club nous a fait visiter le centre. Bonjour, quel est le rôle d'un intendant au club ? Bonjour, le rôle d'un intendant c'est tout simple, c'est de simplifier la vie quotidienne des joueuses et du staff à travers les équipements, le confort de vie, etc. Donc préparer les tenues notamment. Avant l'entraînement, les joueuses mangent ensemble avant le traditionnel réveil musculaire. Jasmine et Wanis ont pu poser quelques questions à nos marraines. Aminata Diallo vient de revenir de blessure. Elle doit suivre un traitement particulier. Vous êtes fait une blessure où particulièrement ? À la cheville. Enfin, une petite entorse, mais c'est rien de grave. C'est arrivé pendant un entraînement où j'ai voulu frapper dans le ballon. Il y a une coéquipière à moi qui a mis son pied, qui a essayé de m'arrêter. Et du coup, j'ai frappé dans son pied et ma cheville a un peu tourné, mais c'est pas grand-chose. Est-ce que les entraînements pour les filles et pour les garçons sont les mêmes ? À peu près. Après, même chez les filles, il y a des grandes différences en fonction des clubs. Plus la structure est professionnelle, on va dire, plus l'échauffement, l'entraînement ou le pré-échauffement, tout ce qui est autour, la préparation un peu hors séance est plus on va dire, parfaite. Alors Eve, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir footballeuse professionnelle ? En fait, mon frère faisait du foot, mon père aussi, et du coup depuis le plus jeune âge sur les terrains de foot, et donc c'est tout naturellement que j'ai commencé le foot à 5 ans et puis j'ai pas lâché le ballon depuis l'âge de 5 ans. C'était une passion et maintenant c'est devenu mon métier, donc c'est très beau. Le staff du PSG est conséquent. Au-delà du coach et de ses adjoints, plusieurs préparateurs physiques travaillent ensemble ainsi qu'un entraîneur de gardien. Avez-vous toujours entraîné les filles ? Est-ce que c'était un choix pour vous ? Non, en fait, moi, c'est ma première expérience en tant qu'entraîneur des gardiens qui s'est fait avec les filles. Bien sûr, j'ai entraîné quand j'étais joueur aussi des gardiens de but, mais j'ai jamais eu en charge toute la saison des gardiens. Et donc là, c'est vraiment ma première expérience où j'ai vraiment un groupe de gardiens, donc en l'occurrence des gardiennes pour moi. Le coach, Patrice Lair, a répondu à nos questions. Pourquoi avez-vous choisi d'entraîner les filles ? Parce que j'ai eu une possibilité il y a quelques années, j'étais en Ligue 2 au Stade de Reims chez Pro Garçons, et il y a eu après mon départ, j'ai eu une possibilité de partir à Montpellier avec le président Louis Nicolin qui cherchait un entraîneur pour jouer la Coupe d'Europe. J'ai accepté l'offre et ça s'est très très bien passé et j'ai pris du plaisir. Et c'est là que je me suis mis un petit peu plus au football féminin. J'ai eu une certaine réussite au niveau des résultats. Et même si j'ai eu un petit retour dans le monde masculin à un moment donné, moi je suis vite revenu. Je suis parti en Afrique entraîner une sélection et c'est là que M. Aulas m'a appelé pour venir entraîner l'Olympique Lyonnais. Je suis resté 4 ans. Après j'ai eu une année de consultant, puis le Paris Saint-Germain m'a contacté après. Comment gérez-vous les filles ? Ce n'est pas la même émotion, le mental, le physique ? La gestion au niveau de tous les jours, non, je gère exactement comme je faisais avec les garçons, c'est-à-dire avec rigueur, avec envie, parce que ce sont des joueuses professionnelles, elles font que ça tous les jours. On est obligé d'être dans l'exigence si on va avoir des résultats, si on va avoir une certaine progression. Vous voyez bien avec Aminata, avec Eve, ce sont des filles qui travaillent beaucoup, qui ont réussi à trouver la sélection nationale parce que ce sont des filles qui lâchent rien et nous aussi on est là pour les aider à leur faire passer un cap pour qu'elles fassent une carrière de haut niveau dans le football féminin. Le PSG féminin est aujourd'hui structuré à la hauteur de ses ambitions. Eve et Aminata évoluent dans un club leur permettant de viser la Ligue des Champions. Nous suivrons nos marraines très prochainement lors de la finale de la Coupe de France contre Lyon. Depuis notre reportage, l'équipe du PSG féminin a remporté la Coupe de France face à l'Ogre lyonnais. C'est le premier titre du PSG féminin.
Merci à tous d'avoir regardé cette édition du jour, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. A très bientôt pour une nouvelle édition. À très bientôt!